voyez passer donc aujourd'hui, c'est dans le manifeste donc effectivement donc, contre le réchauffement climatique. À ce titre donc on espère que quelque chose sera fait dans 2 jours à New York donc et c'est Havas, c'est Oxfam, c'est 350.org et d'autres organisations que vous pouvez peut-être voir aujourd'hui, qui appelons donc effectivement à ce que les politiques réagissent plus fort et plus avant donc pour effectivement enrayer, si l'on peut, ce réchauffement climatique. Il y a des pays qui n'ont pas encore fait beaucoup d'efforts. J'espère que cette fois-ci, ça sera le cas. Et en tout cas, Oxfam, nous, on va faire quelque chose pour que jusqu'à la fin de décembre, au moment donc de la prochaine réunion, à Paris cette fois, quelque chose soit fait. Le monde change, le climat change, tout part en cacahuète et les gouvernements ne font rien. Qui peut agir sans le gouvernement? Le peuple. C'est notre planète, il faut qu'on agisse pour sauver cette planète. C'est pour cela qu'on marche. C'est mieux. Elle nous entend. Elle nous entend. La planète nous entend. Qui avait poussé un drapeau, attends, mais je cherche son famille. Il avait un drapeau. Mais tu vois celui-là là-bas. Oui, on fait un cercle. Allez, on fait un cercle. Oui, c'est fort bien, fort bien. On chante pour la planète aujourd'hui, on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver une chanson que tout le monde connaît. C'est bien, je vois que ça, comme ça. Allez, bon courage. Qu'est-ce qu'on chante les uns? En ce moment, à part il n'y a pas que des roussels, mais... Ah non, attends, il fait des roussels. Voilà, Ouais, je me sens un peu isolé d'un seul coup là quand même. Écoutez, je trouve génial, ça commence à... On va finir par aller faire le tour complet de la place. Alors, symboliquement, avant de chanter, on peut tourner. Parce qu'en tout cas, la population elle est en train de, effectivement, de réagir par rapport à ça. Ben écoutez, on est tellement nombreux qu'il y a des attroupements à certains moments. Il y a un trou, madame. Il y a un trou. Merci. Bon, vous avez une chanson? Où est-ce qu'elle est la dame qui avait plein d'idées? Est-ce qu'on aurait une chanson à chanter là? Chante quoi? Il y a tout un déroulé de la journée et je vous assure qu'il y a des choses vraiment très intéressantes. On vient de me dire effectivement, et bien sûr ça fait partie ça aussi du réchauffement climatique pour les, je dirais, les travaux imbéciles, les travaux inutiles. Donc sachez que l'enquête publique donc, pour la nouvelle gare TGV, j'espère que je surprends personne. Vous savez tous qu'il y aurait une nouvelle gare TGV donc très bientôt si on ne fait rien pour essayer d'éviter ces travaux inutiles. Voilà, il y a l'enquête publique qui commence. Qui c'est qui va donner? Greenpeace. Ouh. Quand est-ce commence cette... Demain. C'est demain? Elle commence le 22, c'est-à-dire demain, lundi 22. Les cahiers d'enquête publique seront à disposition de l'usager à mairie de Montpellier, à la mairie de Montpellier et à la mairie de Moguio. Et après, vous trouverez sur Internet l'adresse du commissaire enquêteur. Vous pouvez aussi lui envoyer des remarques par la poste, surtout avant le... Plus du tout de voitures. Et ça a été vraiment
un choix responsable. J'ai décidé d'arrêter de rouler dans une voiture d'occasion parce que j'avais pas les moyens d'acheter une voiture neuve qui pollue au gasoil. Et après, j'étais là, en train de me dire, bah, t'as du carburant qui coûte moins cher parce que t'as pas trop les moyens de mettre enfin, on va dire des carburants un peu plus propres, entre guillemets, hein, entre parenthèses. Et tu pollues, c'est super. Donc, quand la voiture elle a été un petit peu naze, j'ai dit c'est fini, je prends mon serment pour la planète, je ne prends plus de bagnole. Voilà, c'était mon petit témoignage. Ceux qui veulent dire quelque chose, ils sont les bienvenus. Alors je dirais simplement, moi, effectivement, par rapport à... Ça, il s'est passé plein de trucs exceptionnels et magnifiques dans l'humanité. Et même si actuellement il se passe des trucs vraiment pourris, et que parmi vous, il y a probablement des gens qui pensent qu'on est foutus et qu'on va pas réussir à gagner ce combat, pour toute la culture, pour tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui de magnifique, c'est pas une raison pour laisser tous les pourris de ce monde continuer à détruire le monde tel qu'il est. On a fait des choses magnifiques, ne serait-ce qu'au niveau technologique, c'est absolument ahurissant ce qu'on a réussi à faire en tant qu'espèce. Et pour ça, je vous demande de tenir bon, de garder espoir jusqu'au bout et de vous battre et de continuer à garder cet espoir pour que l'humanité et le monde entier, la planète, la faune et la flore puissent vivre encore pour longtemps. Merci, c'est le cri du cœur. Je rajouterais simplement que je pense que tout le monde n'est pas pourri et il faut simplement les pousser. Voilà. Je voulais juste vous annoncer samedi prochain. Là-bas. Voilà, en acte concret, moi je voulais apporter ma modeste contribution et peut-être donner des idées à certains. J'ai résilié mon contrat EDF en 2010, donc avant Fukushima, et pour moi c'est une grande fierté. J'ai 3 enfants, ils ont fait la même chose. Je pense qu'il y a aujourd'hui des fournisseurs réels d'électricité d'origine 100% renouvelable. Voilà, c'est un geste parmi d'autres. Un deuxième, après je laisse le micro. J'ai réduit ma consommation de viande. Bon, a priori, aujourd'hui, elle serait d'environ 90 kilos par an et par citoyen. Donc, j'ai réduit à peu près à 15 kilos par an, parce que j'aime bien la viande, mais bon, on n'est pas obligé d'en manger tous les jours. Et évidemment, notre consommation à tous, c'est un facteur très important de pollution et puis du lien social, du vivre ensemble. Voilà, bon, après vite fait, j'ai pas la télé, j'ai plus internet chez moi, j'ai jamais eu de téléphone portable, ça m'empêche pas d'avoir accès à internet et de passer des coups de fil. Et puis je me suis libéré de pas mal de choses, je suis un peu ému. Voilà, je pense qu'on n'est pas nombreux, mais que on est peut-être le ferment d'une masse plus importante dans l'avenir. Je pense qu'il y aura que cette solution-là, qu'il n'y a qu'une solution au problème gigantesque que rencontre la génération actuelle. Je crois que c'est Kissinger qui disait, c'est pas mon copain, mais enfin ça a été un grand homme d'État américain qui a dit récemment qu'aucune génération dans l'histoire de l'humanité n'avait eu autant de problèmes à régler de manière aussi urgente. Alors, il ne faut pas se laisser assommer, c'est difficile. Moi-même, j'ai eu des moments de doute, mais je crois que c'est important qu'on soit tous là aujourd'hui. Et puis, en essayant de faire boule de neige. Voilà, je vous remercie. Je me permets de conclure. Pas dans le bon sens. Mais bon, je crois que si globalement, on est tous à essayer de faire quelque chose, et vous le prouvez aujourd'hui, il y a cette volonté qui existe, on va y arriver. Le plus important pour nous tous, selon moi, c'est aussi le plus difficile, c'est d'en parler aux autres. Vous vous êtes peut-être rendu compte que c'est très difficile d'entamer la conversation. Vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il est très difficile d'entamer la conversation sur le changement climatique au travail, dans les bars, même avec ses proches. C'est tabou. Il faut briser ce tabou et en parler. Et une des raisons, il y a beaucoup de raisons pourquoi nous n'en parlons pas, mais une des raisons,
c'est que dans ce cas-là, l'ennemi, ce n'est pas toujours l'autre, c'est nous. Parole de la précédente personne, l'ennemi, c'est pas toujours les autres, mais nous-mêmes. Je pense qu'il faut qu'on ait tous une prise de conscience. Il faut qu'on apprenne tous à balayer devant sa porte avant de dire « il y a qu'à, faut qu'on ». Ça marche plus, ça. Il faut se conduire comme on le sent, mais ne pas donner... Enfin, l'échange avec les autres, c'est toujours perçu comme un conseil donné et une intrusion dans la vie privée. Moi, je dis que c'est au fur et à mesure que les gens vivent et que les gens prennent certaines résolutions à titre personnel, que les choses vont bouger. C'est l'exemple qui fera bouger les choses et non pas les conseils. Les conseils, les gens en sont saturés et en plus, donner mauvaise conscience à quelqu'un sans qu'il ait la possibilité de lui-même faire quelque chose, je ne sais pas si c'est le bon truc. Mais par contre, alors à titre personnel, moi je peux vous dire qu'il y a longtemps que j'ai largué la voiture parce que je suis à la retraite, j'ai largué la viande parce que je suis végétarienne et que ça fait très longtemps également. Je n'ai plus d'appareil électrique chez moi, absolument plus, et je m'en porte très bien. C'est pas une fatalité en fait d'être comme tout le monde. Justement, la norme de tout le monde, c'est ce qu'on veut nous imposer et que c'est à nous de réfléchir pour aller contre ça. Voilà. Je pense que bravo à cette dame si effectivement elle arrive déjà à faire ça. Moi je pense qu'il ne faut pas effrayer les autres personnes. Il y a des gestes au quotidien qui peuvent être moins contraignants peut-être. Essayer de prendre les moyens de transport en commun par exemple, prendre le vélo. L'énergie de notre terre et aussi tout ce qui est jetable, les conneries comme les rasoirs jetables que tous les mecs en jettent au moins un par mois. J'ai trouvé dans un grenier un tissu, une espèce de bonhomme, ça rase bien, ça rase même très bien, faut faire attention à la vie. Pas aujourd'hui en tout cas. Non, mais je me rasais encore moins avec les jetables. Parce que... Moi je voulais vous parler de la monnaie locale, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Nous sur Marseille, il y a la roue qui s'est mise en place. La roue c'est le nom d'un savon, voilà. Du coup, moi j'ai décidé à mon petit niveau d'aller démarcher ma rue pour mettre en place cette monnaie. C'est une monnaie qui est symbolique, mais qui est vraiment lourde en valeur. Voilà, parce qu'en utilisant cette monnaie, c'est un moyen justement de soutenir les initiatives locales, les petits commerces, soutenir la qualité, soutenir l'échange et soutenir les sourires. Voilà. Donc je tenais à vous en parler. C'est le meilleur moyen justement de montrer justement qu'on est un peu contre ce système sans le rejeter totalement, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Donc peut-être qu'à Montpellier, je ne sais pas si c'est la roue, c'est peut-être intéressant de se renseigner. Voilà. C'est la première fois que je parle devant autant de monde, mais je voulais juste vous faire partager une célèbre prophétie indienne qui disait que quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson sera pêché, on se rendra tous compte que l'argent ne nourrit pas. Donc voilà, c'est juste une phrase pour vous, pour votre plaisir, et paix à tous, paix, amour et écologie, voilà, c'est mon message, et j'espère que ça sera cool, quoi. Voilà, bonne journée à tous. Merci. Voilà, je vais ratisser, non pas pour Greenpeace, mais pour un média Internet dont Greenpeace fait partie, qu'on utilise régulièrement. Et si je me permets de faire ça, c'est tout simplement parce que la majorité des gens qui viennent là reposent leurs actions dans le cadre de milieux associatifs. Donc cette radio qui est essentiellement Internet, web, donc une fois que vous avez parlé dans le micro, c'est gravé, on n'y revient plus, ça s'appelle terraone-news.fr. Alors c'est la radio de l'environnement. Alors inutile de dire que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est en ligne. Donc c'est la radio de l'environnement et de l'économie sociale et solidaire à Montpellier. Donc si vous avez des projets individuels, n'hésitez pas, vous me contactez. Si vous avez oublié, vous pouvez passer par Greenpeace, ça me reviendra. Sinon, TerraOne, T-E-2-R-A-O-N-E-news.fr. Ça ne vous empêche pas d'aller farfouiller sur le site, vous verrez